Bonjour à tous, c'est Emma. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce nouveau tirage sentimental intemporel sur le thème de vous et votre autre ou vous et votre autre. Alors, j'ai pris de ce côté la carte du consultant, la carte de la personne de cœur, de l'oracle du blanc et noir love. Mais si vous vous reconnaissez plus du côté de la personne de cœur, bien sûr, ça marche. Vous pouvez intervertir et vous approprier ce tirage de la manière dont ça va vraiment plus vous parler à vous. Appropriez-vous ce tirage, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Pour les nouveaux, abonnez-vous, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager éventuellement. Vous pouvez même maintenant, c'est nouveau, sur YouTube, faire un petit montage et choisir une partie comme ça que vous avez envie de partager, une partie du tirage qui vous plairait particulièrement, vous auriez envie de partager sur vos réseaux. Sachez que je crois bien que maintenant YouTube l'autorise, d'accord? Enfin moi en tout cas j'autorise qu'on fasse des shorts avec mes vidéos, donc vous pouvez le faire, chers amis, pour partager un petit peu tout ça, d'accord? Et faire connaître ce tirage. N'hésitez pas non plus, alors que vous soyez abonné déjà ou pas encore, ou que vous soyez habitué, un de mes habitués, un de mes abonnés ou une de mes abonnées, et qu'on se connaisse comme ça depuis longtemps, ou que vous soyez tout nouveau, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me dire en quoi ce tirage peut vous parler. Alors, sur la situation de départ, on est sur de l'intemporel, on va voir, je vais demander justement à l'oracle blanc et noir love de nous dire un peu quelle est la situation entre vous deux, on va dire comme ça. Sachez tout de même que ça peut vous parler d'une situation présente, bien évidemment, comme ça peut faire un focus en arrière, d'une certaine manière, sur, bah tiens, j'ai vécu ça dans ma vie, la situation avec telle personne, c'était ça, et vous allez voir un peu ce qu'on raconte pour la suite, d'accord? Comme ça peut être, bien sûr, des prédictions pour plus tard, même si vous êtes célibataire, vous qui me regardez, peut-être la prochaine relation qui comptera, bien sûr, pas quelqu'un qu'on va croiser et dont on se moque, on est d'accord, dans ces cas-là, ça peut parler aussi de la prochaine rencontre et la prochaine histoire d'amour qui comptera, on va dire comme ça. Alors, on va demander tout de suite, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quelle est la situation? Alors, personne de cœur, pouvant être une personne que vous avez dans vos pensées, avec qui il n'y a encore rien de déclaré, on va voir, comme quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis longtemps, ou dont vous êtes en séparation, peu importe là en tout cas, on va nous donner, je l'espère, là plus de détails. Quelle est la situation entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Quelle est la situation de départ, s'il vous plaît, entre le consultant et la consultante et cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît? Alors, on nous donne le labyrinthe et la rencontre. Ok. Alors, je vais en demander un petit peu plus. On est peut-être même, alors, soit pour des célibataires qui se questionnent quant à une rencontre, soit qu'on vient de faire, soit est-ce qu'on la fera plus tard. C'est pour ça que je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Alors, la carte de meilleur augure du jeu et la fausseté. Ouais. Alors, on est probablement dans un questionnement. Je viens de rencontrer quelqu'un. J'ai cette personne, rencontre elle est là, d'accord, situation de départ c'est ça, on a la rencontre avec donc la personne, on se demande avec le labyrinthe vraiment où ça va aller, alors, où est-ce qu'on va tous les deux? D'abord, est-ce qu'on va tous les deux quelque part? Est-ce qu'il se passera vraiment quelque chose? Et c'est surtout, si on fait quelque chose, vers quoi on se dirige finalement d'une certaine manière? Et il y a ce questionnement par rapport à une rencontre, et alors c'est vraiment là, est-ce que finalement, on fait complètement fausse route ou je fais complètement fausse route en pensant qu'avec lui ou avec elle, cette rencontre va donner quelque chose. Alors, en relation avec vos attentes à vous. Ça veut dire que si vos attentes à vous, c'est avoir un couple durable, par exemple, la question c'est, est-ce que j'arriverai à être dans ce couple durable? Si votre questionnement à vous, il n'y a pas de recherche particulièrement d'un engagement, mais plutôt de faire des rencontres amoureuses et d'avoir une vie amoureuse tout simplement, ça peut être, tiens, je vais rencontrer cette personne, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'amoureux ou pas? Est-ce que je me trompe ou pas? Ou est-ce que au contraire, on a un avenir merveilleux, brillant devant nous, formidable, puisque cette carte, le blanc et noir love, c'est la carte de meilleur augure du jeu. Et là, on est dans le labyrinthe par rapport à cette question, par rapport à cette rencontre, pardon, et on se pose un milliard de questions vraiment sur où est-ce qu'on va tous les deux. Est-ce qu'on y va quelque part? Ou est-ce qu'on ne va nulle part? Est-ce qu'on va vraiment faire quelque chose qui sera bien? Ou est-ce que je vais me rendre compte qu'en fait, on s'est trompé? C'est vraiment un avenir quant à la suite de la relation. Soit on vient juste de se rencontrer, est-ce que vraiment on va créer quelque chose d'amoureux, tout simplement, est-ce qu'on est juste amis, est-ce que ça va évoluer vers de l'amour, ou on a déjà de l'amour, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce serait une relation merveilleuse, magique, ou est-ce qu'au contraire, ça, on va faire faux bond, là, on va se dire, bon bah non, finalement, demi-tour droite,
je m'étais complètement trompée, ou est-ce que cette personne est une personne sincère? Ça peut être ça le questionnement, on est entre la carte de meilleur augure du jeu et la fausseté. La fausseté étant soit le mensonge, soit l'idée de faire fausse route. Alors, voilà cette situation de départ par rapport à cette rencontre. Alors, par rapport à cette rencontre, je vais demander, Sylvain, je vais peut-être garder justement la carte de la rencontre. Où est-elle? Pour la mettre au milieu. Alors, labyrinthe et rencontre, on va les garder. Voilà, au centre. Et je vais demander, s'il vous plaît, par rapport à cette rencontre, quel est l'état d'esprit de cette personne de cœur par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la personne de cœur vis-à-vis de cette rencontre, s'il vous plaît, oracle de Haïkus? Alors, la peine, ok. Quel est l'état d'esprit du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette rencontre? Merci. Guide enseignant, ok. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus sur cette peine? Ah, merci. Alors, voyage introspection, ok. Alors, de votre côté, et je répète, hein, vous êtes libre d'intervertir. Si vous ne vous reconnaissez pas là, vous allez peut-être vous reconnaître plus de ce côté-là. De ce côté-là, guide enseignant. Par rapport à la rencontre, on a tout de suite une idée de ce qu'on voudrait faire et de où on voudrait aller. Éventuellement même, on aimerait montrer peut-être un peu la voie à l'autre. C'est-à-dire, moi, je sais quelle voie on peut emprunter. J'ai envie de te montrer, j'ai envie que tu suives mon chemin ou le chemin que je te montre. Ou on peut être aussi avec quelqu'un qui est peut-être... vous avez peut-être plus d'expérience amoureuse aussi. Vous avez peut-être déjà vécu des histoires, tout ça. Et du coup, vous pouvez montrer à l'autre. Vous pouvez enseigner des choses à l'autre en amour, hein, j'entends. D'accord? De ce côté-là, alors pour le coup, vu qu'il y a un questionnement labyrinthe par rapport à la rencontre, on est peut-être plutôt... Alors pour le coup, hein, l'intervertissement est peut-être là. La personne de cœur, par rapport à cette rencontre, elle est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, la tristesse, peut-être, alors ça peut être plein de choses. Mince alors, dans ma vie, c'est pas le moment, et voilà que je rencontre quelqu'un avec qui, peut-être, potentiellement, je pourrais vivre quelque chose. Mais, moi, je suis plutôt dans la peine. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait à un moment où la personne vit un moment malheureux de sa vie. Pourquoi pas? Voyage introspection. C'est quelqu'un qui est énormément dans la réflexion quant à la suite de sa vie. Soit effectivement c'est quelqu'un qui vit un moment malheureux et qui se demande bien si la vie va pas continuer à lui amener tout un tas de moments malheureux justement. Soit c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout justement quelle voie sa vie va prendre, quel chemin va être le sien. Alors ça peut être avec le voyage, cette symbolique comme ça de la voie qu'on va emprunter dans sa vie. Ça peut être aussi un véritable voyage au sens géographique du terme, hein, où c'est peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir à partir quelque part, à aller vivre ailleurs, ou à déménager, ou à, j'en sais rien moi, hein, partir faire un grand voyage, pourquoi pas, et qui du coup, au moment de la rencontre, justement, se dit, zut, c'est pas le moment, et ça me chagrine bien que, finalement, cette rencontre se fasse au moment où moi je suis en train de réfléchir, finalement, à vivre autre chose, à changer de vie, finalement, peut-être. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, je vais demander de la manière de percevoir, peut-être, l'autre. Pardon. Alors, de quelle manière... Est-ce que j'avais pas descendu? Oui. Alors, j'ai demandé de chercher un autre oracle, mais je ne l'ai pas descendu. Alors, je vais prendre peut-être celui-ci. Alors, attendez. J'avais pas prévu de le prendre, mais je vais le prendre quand même. Je l'avais rangé. Alors, de quelle manière la personne de cœur perçoit-elle, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante? De quelle manière la personne de cœur, ou perçoit-elle, considère-t-elle, ou voit-elle le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné la santé, l'ordre et l'impulsivité. Okay. D'accord. Et donc, voilà. Et la concentration s'étant retournée sur ma main. Alors, de quelle manière le consultant ou la consultante voit-il, perçoit-il ou considère-t-il ou considère-t-elle d'ailleurs la personne de cœur, s'il vous plaît? La critique. Oh, ok. Alors, il y a vraiment, entre guillemets, une espèce de déséquilibre entre les deux. Pas qu'entre guillemets d'ailleurs, il y a un déséquilibre entre les deux, en ce sens où la personne qui est là et qui sait quel chemin emprunter, qui connaît la voie à suivre, ou qui a donc plus d'expérience en amour aussi, possibilité que j'ai donnée tout à l'heure, la manière dont l'autre vous perçoit, c'est que vous, il n'y a pas de souci dans votre vie, il y a la santé, tout va bien pour vous,
tout est ordonné, tout est clair, tout est facile. Et l'impulsivité, c'est que vous, il n'y a pas de souci, on se pose pas de questions. On se rencontre. Comme on est plutôt dans une vie qui est agréable, qui est sympa, qui est tout ça, eh ben, on voit tout de suite ce qu'on a envie de faire avec l'ordre. L'impulsivité, c'est qu'on est capable de action-réaction. Hein, on se pose pas de questions de ce côté-là. Et en plus, il y a la concentration. C'est-à-dire que l'autre pense de vous que vous êtes archi sûr de vous dans la vie en général, que vous avez une belle vie, que vous n'avez jamais eu de soucis, probablement jamais d'ennui, jamais de tracas, comme lui ou elle doit probablement en avoir en ce moment ou en avoir eu auparavant. Et du coup, voilà, pour l'autre, vous êtes quelqu'un qui est droit dans ses bottes, la tête haute, sûr de soi, alors que de ce côté, parce que je vous expliquais, il y a beaucoup de réflexion, il y a tout ça. La manière dont vous percevez l'autre, c'est que l'autre est dans la critique. L'autre, soit est dans la critique de soi-même, ouais, mais moi, de toute manière, ma vie n'a jamais été géniale, ma vie c'est ceci, j'ai eu plein de malheurs dans ma vie, ou je suis en train de vivre un drame, et c'est terrible, et je sais pas quoi faire, et je sais pas où aller, et de toute manière, c'est parce que je ne suis pas assez bien, hein. La critique, c'est la critique de soi-même, je suis pas assez bien, j'ai pas les qualités, je serai jamais capable, etc., etc., d'accord? Ou alors, peut-être que l'autre perçoit de vous que, finalement, vous le ou la critiquez. C'est-à-dire que cette personne qui doit être probablement quelqu'un de très optimiste et qui n'hésite pas à se lancer dans la vie, quitte à ce que, bon, bah, on verra pas après la suite, hein, puisqu'il y a l'impulsivité, à ce moment-là, peut-être que cette personne vous trouve justement trop impulsif, irréfléchi, trop sûr de vous, ne réfléchissant pas assez. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous, c'est ce que vous pensez que l'autre, enfin, la manière dont l'autre vous perçoit, c'est ça, d'accord? Ou dont vous, pardon, vous percevez l'autre, c'est avant tout l'esprit critique, finalement, d'une certaine manière. Alors, on va demander... Alors, les attentes du consultant, de la consultante vis-à-vis de la personne de cœur, s'il vous plaît. Pour être le normand. Les attentes du consultant, de la consultante, de la personne, finalement, qui voit la voie à suivre, hein, et qui se pose pas tellement de questions, finalement, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller avec cette personne, qui n'empêche pas de se poser des questions, hein, parce qu'on voit que l'autre est vraiment dans le doute. Alors, quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant, de la consultante? Alors, le livre, les étoiles. Bon, ouais, d'accord. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, de la personne de cœur vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Alors, le serpent, les oiseaux. Oh, ok. Alors, de votre côté, vous qui n'avez pas de doute finalement, êtes voilà, tranquille, voyez un avenir éventuellement tout tracé, ou cette idée, alors soit un avenir tout tracé, soit c'est cette idée qu'il faut, il faut tenter, on peut y aller. Suivons la voie qui s'ouvre à nous finalement, hein, sans se poser un milliard de questions sur « oh là là, et on va souffrir, là, 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 tout ça ». Vous, de votre côté, ce que vous aimeriez que l'autre comprenne, c'est d'abord que l'autre, au lieu d'être pessimiste, soit optimiste. Que l'autre découvre, et cette révélation, qu'en fait, on peut simplement y croire avec les étoiles. On peut se réjouir de la suite des événements. On puisse, ouais, vraiment être dans le bonheur, dans la joie, dans l'optimisme, dans tout ça. Mais il y a cette notion que, pour vous, l'autre en est loin, finalement, d'une certaine manière. Parce que le livre, c'est l'histoire. Il y a deux aspects dans le livre. Il y a le secret révélé, quelque chose dont on n'avait pas du tout conscience et que d'un coup, on verrait autrement, finalement. Mais il y a aussi l'idée de l'apprentissage, d'apprendre au fur et à mesure. Alors, on peut être aussi, pourquoi pas, avec deux personnes qui ont un degré de maturité différent, voire un âge, pourquoi pas différent. Hein, la maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais on a quand même le sentiment qu'on a quelqu'un, finalement, d'assez philosophe, d'un côté, assez... vraiment qui voit les choses un peu avec sagesse, en laissant venir, en acceptant ce qui vient, en vivant ce qu'il y a à être à vivre et qui se pose pas un milliard de questions. Et une personne éventuellement qui serait peut-être un peu moins mature ou expérimentée et qui du coup serait vraiment dans oui mais moi je sais pas ce que ça va devenir et c'est terrible et si je souffre encore et tout ça. De ce côté, les attentes, c'est que véritablement on puisse parler, communiquer. Et c'est que vraiment vous, comment dire, que vraiment finalement vous puissiez exprimer véritablement
la vérité, la réalité de ce que vous pensez. Parce que il y a l'idée de parler de quoi? Du serpent. Le serpent, c'est la personne hypocrite, menteuse. C'est-à-dire que cette personne, elle considère que vous êtes très impulsif, tout ça, et que finalement, peut-être c'est du faux. Peut-être vous mentez. Peut-être vous voulez une relation, vous dites vouloir une relation où la personne peut-être perçoit juste que vous attendriez quelque chose, mais qu'effectivement, ce serait destiné à ne pas durer, à faire souffrir encore, à manipuler, à tout ça. Il y a un fort désir de parler vraiment de vos intentions réelles. Hein. Il y a beaucoup de doutes par là. Il y a vraiment énormément de doutes. Alors, c'est intéressant parce que de ce côté-là, il y a un questionnement sur qu'est-ce que notre relation va devenir. Puisque moi, je suis très optimiste et j'ai envie d'y aller, et voilà, il n'y a pas de souci, je me pose pas une garde question. Mais je me demande bien si l'autre, finalement, va pouvoir me suivre d'une certaine manière dans cette démarche. Et de ce côté-là, il y a énormément de méfiance, de peur de souffrir, que l'autre mente, que l'autre soit une personne manipulatrice, de tout ça. Alors, on va demander un petit peu sur la suite des événements à l'oracle Line of Love, s'il vous plaît, pour ces deux personnes qui ont ce questionnement finalement vraiment sur ce que cette rencontre-là amoureuse va donner. Alors, je répète, ce stade du tirage, vous êtes peut-être célibataire, ça peut être une rencontre ultérieure avec une personne, vous laissez venir, bien sûr, y compris sur les mois prochains, c'est pas forcément demain que ça va arriver tout ça, d'accord? Ça peut prendre du temps. Alors, les cartes, elles ne vous disent, je le répète, je vais vous le dire en milieu de tirage, je le dis souvent à la fin, mais les cartes, elles ne vous disent jamais ce qu'il faut faire. Elles vous disent qu'il y a de très fortes probabilités d'advenir à un moment donné de votre vie, à plus ou moins long terme. C'est pour ça que c'est très important de garder de la hauteur et de dire, ah ok, d'accord, un jour j'ai vu un tirage comme ça parlait de ça, bon ok, d'accord, bon, on verra. Et ça s'arrête là, on n'attend pas tous les 4 matins que la rencontre arrive ou que, non, bien sûr, on vit sa vie, c'est a posteriori que tout ça revient. Alors, sur l'évolution future, merci. Alors, la stabilité, évolution future de la relation, s'il vous plaît. Oracle Line of Love. Alors, la lumière, l'enfant, l'amitié. Alors, je pense qu'il y a quand même véritablement une différence de maturité. Alors, c'est peut-être une première expérience amoureuse de ce côté, quel que soit son âge, aucune importance. La blessure. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est, entre guillemets, posé, plus sage que l'autre et qui prend la vie comme elle vient, et quelqu'un qui est vraiment dans l'inquiétude, dans l'inexpérience ou dans l'immaturité, mais pas dans un sens négatif. Pas quelqu'un d'irréfléchi, justement. Quelqu'un qui n'a pas encore vécu des choses et du coup qui a vraiment peur de souffrir ou de souffrir à nouveau. Il y a quand même un fond de peine chez cette personne-là. Quelqu'un qui est triste un petit peu à la base, soit sur des choses du passé, soit sur des choses actuelles. Alors, les énergies positives, la lune, le savoir et l'ordre. Alors, je vais demander par rapport aux blessures, s'il vous plaît, je mets des cartes comme ça. L'épanouissement. Ok, alors, cette relation, elle a un avenir, elle a une évolution qui va arriver. On va avoir... Alors, c'est intéressant, on a éphémère en dos de deck, je vais vous dire. On va arriver à une certaine stabilité dans la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que là, vous qui en êtes juste à la rencontre, qui vient de se faire ou qui va se faire, on va voir, d'accord? Mais en tout cas, on est sur quelque chose de... Ça fait pas 20 ans qu'on est ensemble. Là, on vient de se rencontrer, d'accord? Alors, on peut se connaître depuis longtemps si on est amis, parce qu'on nous donne quand même cette carte de l'amitié. On peut être deux personnes amies qui, d'un seul coup, ont un peu une révélation amoureuse. Même si on se connaissait depuis longtemps, c'est maintenant que peut-être on se pose une question sur une évolution future amoureuse. Qu'est-ce que ça pourrait devenir? Ouais, mais voilà. Lui ou elle a vraiment envie d'y aller. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup peur. Je ne sais pas trop. Je me dis que l'autre est un peu impulsif à mon goût. L'autre me ment certainement. Tout ça. D'accord? On nous dit que stabilité dans la relation, c'est-à-dire qu'on va rester un petit peu dans un statu quo. On va un petit peu en rester comme ça pendant un certain temps. Ce qu'on explique aussi, c'est que celui ou celle qui a beaucoup de doutes, qui ne sait pas trop où il va finalement arriver à y voir clair. On a la lumière, d'accord? On va continuer une relation amicale. Soit donc on était déjà amis, on va le rester le temps que les choses évoluent à leur manière, d'accord? Je vais vous dire après. Soit on vient de se rencontrer et on va pas passer à l'action. On va rester amis dans notre questionnement, dans tout ça. Et surtout dans quelque chose qui va faire que, effectivement, celui qui est vraiment beaucoup dans le doute va vraiment y voir plus clair. Je vais prendre ça avec la lumière. Là où
là où, pardon, il y avait, où il y a des blessures, de la tristesse, de la peine, des choses qui font souffrir, on arrive à un épanouissement. Autrement dit, il y a peut-être du temps vraiment qui va être nécessaire dans l'évolution de cette histoire entre les deux. Ça veut dire que là, on va progresser, avancer dans sa vie, mûrir entre guillemets, hein, d'accord, jusqu'à passer des blessures qu'on a à un épanouissement, quelque chose de positif. Et ce qu'on donne ici, les énergies positives, la lune, le savoir et l'ordre. On va vraiment de ce côté-là rétablir un équilibre. Là, c'est vraiment, on est dans l'introspection, dans l'avancée personnelle, dans l'idée qu'on a besoin de cheminer encore, d'apprendre des choses de son expérience passée ou au fur et à mesure dans sa vie. Et on est dans cette idée qu'on va... Alors, vous qui me regardez, si vous êtes là et que vous êtes beaucoup dans quelque chose d'une phase vraiment triste, avec le moral à zéro, avec tout ça, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va changer, hein, d'accord? Que vous allez avancer, que vous allez ouvrir un petit peu, j'aime bien utiliser l'expression du champ des possibles, et ouvrir la porte à du positif, à recevoir des énergies positives qui vont venir, alors soit effectivement de cette personne-là, puisqu'on va conserver une amitié, un lien comme ça va peut-être faire du bien pour tout ça, ça va ouvrir les yeux, et ça va permettre, et les bras aussi d'ailleurs, mais les bras dans le sens d'accueillir vraiment des énergies positives qui font du bien, et qui vont permettre d'apprendre des choses, et de rétablir un équilibre entre la joie, la tristesse, tout ça, et de pas être tout le temps au fond du trou, hein, de ce côté-là, d'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous donne éphémère, quelque chose. Comment je vais vous dire ça? Peut-être une relation. Alors, comment je vais mettre ça en mousse, comme on voit là, qui est très fort en plus. Hein. Il y a des fois dans notre vie, on a des gens qui passent. On a des gens qui traversent notre vie et qui arrivent finalement au bon moment. Alors là, on est dans un questionnement sentimental sur la suite, qu'est-ce que ça donnera, etc. On n'aura peut-être pas, on va voir avec la suite, hein, je vais demander encore plus, mais on n'aura peut-être pas une suite amoureuse vraie, mais on aura une personne qui aura vraiment permis d'avancer dans sa vie, qui va peut-être effectivement, peut-être qu'il n'y aura rien d'amoureux durable, mais qui aura tellement apporté en termes de façon de voir la vie différente, en termes d'ouverture aux autres ou de réouverture aux autres, si on est dans une phase où on a peut-être vécu des choses difficiles amoureuses avant et on n'a plus du tout envie de prendre de risques, hein, là ça va être cette idée que on va faire place au positif alors qu'on était dans le négatif. Et vraiment, même, alors puisqu'on nous donne éphémère, il y a cette question aussi hein, sous-jacente de est-ce que ça durera ou pas notre relation, mais même quand bien même cette relation-là ne durerait pas, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, elle va tellement permettre à cette personne-là de s'ouvrir à la vie à nouveau, à la joie, au bonheur, et vraiment à retrouver son équilibre. Alors, je vais reprendre le labyrinthe et la rencontre, et puis je vais questionner aussi le blanc et noir love sur la suite. Alors, oracle blanc et noir love, pour ces deux personnes, s'il vous plaît, qui vont se rencontrer ou qui viennent de se rencontrer, merci. Alors, l'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite de l'évolution de la relation, s'il vous plaît? Justement, puisque c'est le questionnement. Les enfants. Il y a beaucoup d'histoires en relation avec l'enfance. La sienne, peut-être, la vôtre. Alors, le cadeau, la maison. Ça peut être aussi cette histoire d'immaturité, ce que je vous disais. Ça peut aussi, peut-être que dans l'histoire, vous avez peut-être des enfants, l'un ou l'autre. Hein. Il y a peut-être une histoire comme ça. Et dans ces cas-là, si vous avez des enfants l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, hein, vous êtes peut-être parents solo, ou quelque chose comme ça, finalement, la compréhension de beaucoup de choses va peut-être venir aussi au travers des enfants, du regard des enfants, d'accord? Alors, sur la suite des événements, s'il vous plaît. Alors, la rupture, la convivialité, la différence, l'engagement, qui est resté à part quand j'ai voulu prendre... Alors, sur l'engagement, qu'est-ce qu'on donne? Et les âmes sœurs. Ok. Alors, on va demander encore un petit peu là-dessus, s'il vous plaît. Le soutien amical, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on donne là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Les obstacles.
la complicité et la magie. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, et la protection en dos de deck. C'est vraiment, c'est un tirage qui est vraiment, qui est un très beau tirage d'ailleurs. Mais alors, étonnant entre guillemets dans le sens où, quand on dit ah c'est un beau tirage amoureux, en général c'est parce qu'on annonce une rencontre, le coup de foudre, la vie commune, les enfants, et c'est parti jusqu'à la fin de sa vie, on se quittera plus, c'est le grand amour, tout ça. Là, on n'est pas dans ce registre-là. Néanmoins, on est dans un tirage merveilleusement beau et magique pour vous qui êtes là. Hein, ce côté vraiment, je souffre beaucoup, je sais pas où je vais et j'ai peur de quoi que ce soit, de tous les engagements possibles et tout ça. J'ai peur que ce soit un menteur, une menteuse, tout ça. Ce qu'on explique, bah, on nous le dit bien, ça va continuer l'intrigue, le questionnement. Ceci dit, il va y avoir véritablement la compréhension de quel bonheur c'est de s'être rencontré, de se connaître, d'avoir cette relation merveilleuse d'entente, convivialité, tout ça, le soutien amical, l'équilibre. Ce qu'on nous dit pourtant, c'est qu'effectivement, vous êtes très différents. Et que, par rapport à l'idée de s'engager et de vivre quelque chose d'amoureux tous les deux et de durable, hein, puisqu'on a l'engagement, bah, c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout fait. Peut-être que ça ne se fera pas. Cependant, on a complicité, magie tous les deux, et on a ce soutien amical merveilleux, cet équilibre et cette merveilleuse carte de la protection. Autrement dit, on ne nous dit pas vraiment si vous finirez par vivre quelque chose ensemble, qui sera pas facile parce qu'il y aura des obstacles, mais il y aura vraiment un lien très important qui va vous unir et cette complicité qui est importante. Ou si à l'inverse, une fois que cette personne aura traversé votre vie, vous allez peut-être vous séparer, vos chemins vont peut-être se séparer, mais cette relation-là qui sera passée pour vous dans votre vie, ce sera quelque chose d'unique qui va vous permettre, justement pour le coup, de surmonter les obstacles ultérieurs pour un engagement avec quelqu'un. Alors là vraiment, hein, quand je dis qu'il faut garder de la hauteur et laisser venir, là on en a vraiment l'illustration parfaite. On est sur un message vraiment d'optimisme, les amis, et on est sur une personne qui va vraiment qui vient peut-être d'arriver dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qui va être quelqu'un de majeur, quelqu'un de très important. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner pour les consultants qui ont été attirés vers ce tirage et qui se questionnent quant à cette rencontre? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, conseil qui vous est donné, donc gardez en tête que, je le dis toujours, hein, la carte, elle dit, c'est une carte en anglais, mais je vais vous la traduire. Hein. It's okay to take your time. C'est ok si tu as besoin de temps. C'est ok pour que tu prennes ton temps. D'accord? Donc, que vous preniez votre temps. Conseil qui vous est donné, pas de pression, pas de précipitation. Laissez venir, laissez faire. Ce que je vous dis depuis le début, en fait. Hein, mais prenez le temps que les choses évoluent telles qu'elles doivent, évoluer. J'ai envie d'en demander une autre. Vous êtes capable de la plus brillante des transformations. Donc, on parle véritablement... Alors, j'ai l'impression, c'est amusant parce que finalement, c'est vraiment là, pour ce côté-là, cette personne-là qui est beaucoup dans le doute, qui est beaucoup dans... Je sais pas où je vais, j'ai peur de souffrir. Si vraiment, je le répète hein, avec force, si vraiment vous êtes dans une mauvaise période de vie, avec le moral à zéro, avec des doutes sur l'avenir, avec beaucoup de souffrance, hein, vous allez être capable de transformer tout ça de manière brillante, de manière rayonnante, tout ça. Prenez votre temps, d'accord ? Les choses vont se faire. Voilà ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, chers amis, sur ce tirage. Alors, c'est un tirage sentimental, mais c'est aussi un tirage qui parle vraiment du chemin de vie, de l'avancée, des étapes qu'on doit traverser, tout ça, hein. D'accord? C'est aussi un tirage général d'une certaine manière, grâce à une personne, effectivement, bah voilà, hein, une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Donc voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous, 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 bisous. J'espère que ça vous a plu et intéressé. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Et n'oubliez pas surtout d'aller faire un petit tour sur la chaîne et d'aller voir un petit peu tous ces merveilleux tirages qui sont en ligne pour vous. Allez voir tout ça, notamment dans les playlists. Hein, je vous mettrai probablement à la fin de l'écran, hein, si vous avez des petits encadrés qui s'affichent, vous pouvez cliquer dessus. Vous arrivez dans des playlists
avec des guidances dans certains thèmes. Alors, il y a les shorts, il y a les tirages à choix, il y a les tirages sentimentaux, tout ça. Il y a les tirages par signe astrologique aussi, qui sont, voilà, hein, qui peuvent peut-être vous cibler un petit peu plus sur vous. Ok? Donc voilà. Et puis, il y a les tirages privés qui sont possibles aussi. Vous avez toujours, hein, sous les vidéos et sur ma page aussi, hein, sur YouTube, hein, vous avez l'adresse de mon site de réservation. Donc, si vous avez envie que je fasse un tirage pour vous, un tirage privé par rapport à votre situation, à vous, c'est faisable. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur mon site de réservation, vous arrivez sur la page d'accueil. Hein, attention, ça ne vous fait pas réserver tout de suite. Vous pouvez voir comme ça un petit peu à quoi vous attendre avec moi, comment je travaille et ce dont j'ai un besoin. Voilà, les choses obligatoires, entre guillemets, les choses dont j'ai absolument besoin, sinon je ne fais pas de tirage, d'accord ? Enfin, je ne peux pas te faire de tirage, ou alors je vous raconterai, enfin voilà, mon but, moi, c'est de vous raconter, vraiment d'être la plus honnête possible et de tout vous dire, d'accord? D'ailleurs, voilà, à quoi vous attendre? Bah, de l'honnêteté, hein, d'accord? Donc, je n'enjolive jamais ce que j'ai sous les yeux, hein, d'accord? Donc, je dis ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est pas bon, tout, voilà. Bon, bref. Donc, j'en reviens. Si vous arrivez sur cette page d'accueil, vous pouvez lire ma manière de travailler, ce dont j'ai besoin. Et donc, à quoi vous attendre et à quoi je m'engage aussi vis-à-vis de vous quand je fais un tirage privé. Si vous cliquez sur réserver, ça vous ouvre simplement la liste des guidances. Hein. Vous allez voir un petit peu tout ce que je propose avec le contenu précis. Comme ça, vous savez exactement, si vous choisissez guidance sentimentale pour le consultant seul, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Guidance sentimentale pour le consultant et la personne de cœur, vous savez aussi exactement comment le tirage est décliné et ce que je vais questionner. D'accord ? Et après, bah, il y a une partie où vous m'expliquez un petit peu votre situation, tout ça. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous encore. Une bonne fin de journée pour vous et à très bientôt. Allez, au revoir.